Mesdames et messieurs, bon matin, bienvenue en prenant votre café. J'espère que ça va bien. On dit tout le temps ça, j'espère que ça va bien. On espère parce qu'on ne voudrait pas que vous nous répondiez. Comment ça va? Ça va pas bien. On ne sait pas quoi dire dans ce temps-là. Hein? Hey, la STM et les autres sociétés de transport, ça va pas bien. Qu'est-ce qu'on doit faire? Hein? On va parler de ça un petit peu. Il y avait de l'argent pour Radio-Canada dans le budget. Hein? Parlant du budget, est-ce que Justin Trudeau devrait déclencher des élections sur ce budget-là, qu'il ne fera pas. Mais est-ce qu'il devrait le faire? On va jaser de ça. Est-ce qu'Éric Girard regarde pour être ministre des Finances sous Poilievre? On va parler de ça. Hey, je vous amène en 1984. Vous souvenez-vous ce qui s'est passé le 20 avril 1984? Je vais vous amener la veille. On va regarder ça ensemble. Red Lobster en faillite. Vous souvenez-vous de Red Lobster? Le Bitcoin, ça va pas tellement bien. L'indice de la peur est là. Et finalement, pourquoi ne pas faire du wine pairing selon l'humeur et non pas selon ce que vous mangez? Ah, que je suis tellement soulagé d'avoir ma nouvelle console. Le son est meilleur, puis il va s'améliorer encore. C'est un gros soulagement parce que j'enregistrais toujours sous le stress d'avoir à le refaire plusieurs fois. Donc, des petits bidules font une grosse différence. Donc, je suis bien content d'être heureux. Bien content. Maintenant, l'image est-tu belle? On verra. On va savoir juste après. Hey, le transport collectif, je vous amène. Allez, viens, un nouveau jour va se lever et son remords. C'est celle-là ici. Et je suis là. Regardez la part des revenus couvrant les coûts d'exploitation en 2024. Hein. Métro dans le rouge, la REM dans le rouge, les trains de banlieue dans le rouge et le bus et transport adapté dans le rouge. Tu sais, on ne peut pas continuer à pomper de l'argent dans une organisation qui ne fonctionne pas. Tu sais, à un moment donné, là, quand on le voit comme ça, puis depuis 2019, ça descend, c'est sûr que si tu n'arrêtes pas de vanter le vélo, hein, les gens vont prendre le vélo. S'ils prennent le vélo, ils ne prendront pas transport adapté. Et c'est bien beau faire des règles pour couper les autos au maximum à Montréal. Il reste que les coûts d'exploitation sont trop élevés par rapport aux revenus. Maintenant, on en a déjà parlé lors de la dernière demande de fonds des sociétés de transport. Mais là, je pense qu'il est temps. Quand une industrie va mal à la bourse, qu'est-ce qui se passe? Hein? Il y a des hostile takeovers, donc des merges, il y a des acquisitions, il y a des fusions, et l'industrie redevient saine par la suite. Parce qu'à un moment donné, il y a trop de joueurs, c'est mal géré, et on avale tout ça pour en faire qu'un seul. Je pense qu'à la lumière des résultats qu'on a en ce moment, il faut se rendre à l'évidence que ça doit être ça maintenant. Il va falloir vraiment qu'on n'aura pas le choix, que la RTM, Société de transport de Laval, de Longueuil, du Grand Rive-Sud, je ne sais plus, là, mais je pense que tout ça devrait être mergé en un seul conseil d'administration, un seul président. Il faut faire des économies d'échelle parce que le statu quo n'est pas acceptable. Hein? N'est pas acceptable. Ben, attendez un peu. Il faut que j'enlève des affaires comme ça. OK. Donc, à suivre, mais tu sais, à un moment donné, j'ai hâte de voir. C'est parce qu'on manque de courage au Québec et au Canada. Tu sais, faire des grandes décisions comme ça, c'est un peu comme lorsqu'on a voulu merger une île, une ville, et qu'il y a eu les diffusions par la suite, c'est qu'on manque de courage de dire non, on s'en va là, puis c'est fini. Montréal serait 100 fois mieux s'il n'y avait pas 37 arrondissements. Ça irait pas mieux parce que la mairesse est là, je vais en parler tantôt, mais quand même. Hein? Hey, TikTok Lite, je vous ai parlé de ça la semaine passée. Une nouvelle application. C'est TikTok, sauf avec la gamification. C'est quoi la gamification? C'est que si tu fais un like, tu as un point. Si tu fais ci, tu as un point. Donc, tu accumules des points que tu vas faire échanger chez Amazon, je pense chez Starbucks, un peu partout par la suite. L'Union européenne, elle ne trouve pas ça drôle. Hein. Je ne sais pas de quoi on a peur tant que ça, mais elle a dit, non, viens ici, il faut qu'on se parle. Hein. C'est sûr qu'ils ne veulent pas créer de l'accro, mais
il est où la liberté? Hein? Elle est où la liberté d'Internet, hein, comme on a toujours dit, puis que les États-Unis n'arrêtent pas de vanter? Les États-Unis sont en voie de bannir TikTok, là, ça semble s'enligner pas mal vers ça. L'Union européenne qui met des bâtons dans les roues, donc il n'y a plus de liberté comme on pensait sur Internet. Hein. C'est pas mal terminé. Et pourquoi? Hein? Pourquoi? Moi, je trouve que TikTok, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est sûr que je vais avoir moins de réseaux. Là. C'est beaucoup d'ouvrage pour une entreprise comme la mienne d'être multiréseau, mais, mais c'est le prix à payer pour avoir de la concurrence puis avoir des choses qui s'améliorent. Que vous soyez d'accord ou non avec TikTok, c'est ce qui fait. Bien là, c'est parce qu'on peut. Il y a bien des gens qui vont ils ne seront pas contents, là. Qu'est-ce que TikTok a amélioré dans le monde? Bien, pas grand-chose. Sauf que c'est une plateforme fantastique pour faire du commerce en ligne et de faire passer des messages. Pour les commerces, pour les entreprises, c'est une autre boîte à outils. Maintenant, pour le temps qu'on perd là-dessus, bien ça vous appartient. Est-ce que l'algorithme est fait que tu vous passez de temps? Ben oui. En passant, je n'ai pas d'algorithme sur mon site, mais le plus longtemps que je peux vous garder sur mon site, je suis heureux. Comment je le fais? En faisant des recettes, en faisant la bande dessinée entrepreneuriale. On fait des choses pour que tu viennes et que tu restes. Tout, c'est le lot de tous les entreprises. C'est le lot d'Amazon aussi qui vont nous proposer autre chose, qu'on achète encore plus. C'est ça le but de faire du commerce. TikTok, son commerce, c'est d'avoir des usagers. Donc, TikTok Lite, ben, qui se ramasse sous les feux de la rampe, comme on dit. Les feux de la rampe. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec Justin Trudeau? Hein? Est-ce que Justin devrait déclencher des élections? Hein? La mesure sur le gain en capital, ça vient de la plateforme du NPD en 2021. La plateforme des libéraux ne l'avait pas. Le problème, c'est que est-ce qu'on doit se fier qu'à une plateforme ou on doit accepter que les plateformes soient modifiées? Le problème, c'est que c'est pas une entreprise qui s'adapte. Hein? On vote basé sur quelque chose. On vote sur des gens, puis on dit, regarde, on va faire ça. Si ça change en cours de route, bien, c'est chiant un peu parce qu'on n'avait pas voté pour ça. Et surtout que c'est encore le NPD qui gagne. Le NPD avait 17,86 % des votes en 2021. Et si on regarde les tendances en ce moment, c'est au déclin. Donc, on ne les veut pas. Et pourtant, c'est eux autres qui dominent. Donc, le problème, c'est qu'on ne peut pas les défaire. Hein. Est-ce qu'un budget devrait toujours être soumis à l'approbation de la Chambre? Oui, bien, c'est ce qui va y arriver, mais l'NPD va voter pour. Hein? Ils ne mettront pas encore, ils menacent encore pour les 5 000 emplois coupés par attrition. Mais c'est triste de voir ça. C'est très, très triste qu'on s'en va dans une direction qu'on n'a pas voulu. Hein? Qu'on n'a pas voulu du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, c'est ça. Et ça, on s'en va au Québec. Bon, on va parler de la mairesse. Là, je me demande qui s'acharne. Est-ce que c'est moi qui s'acharne ou c'est elle qui en fait tellement de folie que ben, je ne suis pas tout seul à m'acharner. Je ne m'acharne pas. On rapporte ses faits. On la veut. On veut notre mairesse qui s'en occupe. Elle revendique le droit de créer. Bon, OK. Le droit de créer, c'est bien correct, mais elle a dit que la bande dessinée, c'est un droit personnel. On l'a vu en train de signer à l'hôtel de ville. Donc, si c'est personnel, qu'est-ce qu'elle fait à porter son travail? J'ai écouté une entrevue à Cube avec Benoît Dutrisac, puis le chef de l'opposition, Aref Salem, je massacre probablement son nom, là. Mais il dit qu'elle n'est jamais là. Hein? Ils siègent une fois par mois, puis elle ne vient pas, tout simplement. Ça ne lui tente pas d'être en chambre. Qu'est-ce qu'elle fait le reste du temps? Ben, elle fait des réseaux sociaux. Elle fait les réseaux sociaux. Donc, lui, il pense qu'elle n'est plus intéressée pantoute d'être là. Donc, elle remplit le temps. Mais regarde, on va regarder de quoi, là. Et voilà la mairesse, hein, qui se promène en vélo pour féliciter. Regardez la mise en scène qui est poche parce qu'elle ramasse les râteaux. Elle se promène avec un vélo cargo, puis elle ramasse les râteaux dans un parc. Tout le monde arrête. « Oh, la mairesse vient de passer, on a fait notre travail, on va ramener. » Sincèrement, qu'est-ce que ça apporte, ça? Hein? Qu'est-ce que ça apporte aux citoyens, quelque chose comme ça? Là? Absolument rien. Hein? Ça apporte absolument, mais absolument rien. Et ça apporte quoi? Hein? C'est ça qui est décevant, c'est que la ville n'est pas belle.
et elle fait de la diversion constamment parce qu'elle ne le sait pas comment faire. Tu sais, à un moment donné, tu rentres en poste, puis tu fais ton travail en souriant, puis tu dis, hey, on va tout régler ça. Puis là, à un moment donné, tu dis, ouais, comment je le règle? Elle ne le sait pas, puis elle n'est pas capable de déléguer. C'est pas que je fais de l'acharnement, c'est pas que Cube fait de l'acharnement, c'est qu'on se demande, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Hein? Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est ça la vraie question. Tu sais. Voilà. Hey, Mario Laframboise, qui va prendre la place du whip Éric Lefebvre. Mario Laframboise, je vous en parle parce qu'il vient de Notre-Dame-la-Paix. Il était au Bloc, c'est un politicien de carrière. Hein. On le voit presque pas. On le voit, il était président du caucus. Là, il va être le whip, mais je ne savais même plus qu'il était en politique. Je me demandais, il est à Blainville. Il n'a jamais été ministre. Il ne sera jamais ministre. Pas grave, mais il y en a des gens comme ça qui sont dans l'ombre. Et maudit que leur journée doit être plate. Je sais pas, là, mais. Je sais pas s'il habite encore Notre-Dame-la-Paix, mais quand même, il vient de Notre-Dame-la-Paix. Donc, c'est lui qui va prendre la place. Éric Girard s'est fait questionner, lui. Est-ce que ça te tenterait, toi aussi, d'aller au fédéral? Puis il a répondu, j'aime le Canada, j'ai un mandat à faire ici. Non, sincèrement, là. Sincèrement, à un moment donné, il faut que François Legault mette de l'ordre dans la cabane. Il faut qu'il réunisse tout et dise, écoutez bien, là. Si vous voulez partir, vous partez là, pour faire un maniement. Sinon, ben ça n'existe pas. Tu sais, questionner, mettons, un de mes employés. François, Marilyn, t'aimerais-tu ça, toi, aller travailler? Ouais, ben, je pense, là. Je suis en train de regarder mes options, mettons, pour aller travailler ailleurs. Là. Bon. Je dirais, ben écoute, Marilyn, ça n'arrivera pas, là, vous comprenez? Mais ça te tenterais-tu d'y aller? Parce que moi, je vais peut-être te forcer à y aller, là. Hein? À un moment donné, faut porter sur nos culottes, il faut que François Legault, si Éric Girard était vague, puis sincèrement, est-ce qu'Éric Girard était un si bon ministre des Finances du Québec pour que Pierre Poilievre le recrute puis vienne le chercher à Ottawa? Est-ce que c'est un avantage? Je doute. Hein? Quand ce ministre-là des Finances donne 7 millions aux Kings de Los Angeles et qu'il revient puis il va avoir les Canadiens pour 3-4 matchs à Québec, on voit qu'il ne gagne pas des points. Là. Peut-être pour les gens de Québec un peu, mais sincèrement, on voit que c'est un ministre qui est faible, très, très, très faible au point de vue politique. Est-ce qu'il va être capable de gérer le fait de switcher? Je pense pas. Hein? Je pense pas. Donc, sincèrement, non, il ne fait pas un assez bon job, selon moi, pour qu'on l'amène ailleurs. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Et je vous amène, je pense que vous allez aimer ça. Ben, j'espère que vous aimez toujours le show. D'ailleurs, avez-vous fait un like? Hein? Vous êtes-vous abonné? Ben, ça va ici. Et voilà. Première chose. Hein? Première chose, on parle beaucoup de linguistique qu'on est en train de se faire assimiler, puis toute la patente. Hein? On est en 1984. Bon. Un Canadien sur deux croit que nos deux cultures ont une attraction touristique. C'est intéressant, hein? La plupart des Canadiens, 53 % croient que les deux cultures linguistiques du Canada constituent un attrait supplémentaire pour les visiteurs moyens. Intéressant, hein? Intéressant. Ça a monté, en plus de ça, de 79, c'était 45 %, c'était 53 %. Donc, nos deux cultures sont un avantage. Maintenant, je vous amène ici. Qui ne se souvient pas? Le Canadien gagne le 5e match et reprend les devants 3-2. En l'emportant 4-0 dépend des Nordiques de Québec hier soir, le Canadien s'est replacé en position privilégiée pour terminer avec sa dure série dès demain soir au Forum. Steve Penney a repoussé les 26 rondelles que lui ont dirigées les Nordiques. C'est la première fois cette saison que de très bons compteurs québécois sont réduits au parfait silence. Mondou, Tremblay, Schott et Naslund ont déjoué Daniel Bouchard. Qui ne se souvient pas de ce qui va se passer le lendemain? Hein? Le fameux Vendredi Saint, la bataille générale. Et c'était cette journée-là que le but d'Alain Côté était refusé. Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Mais bref, on est en séries éliminatoires avec les Nordiques. Les Nordiques. Intéressant. Hein? Deux cultures différentes et aussi deux façons de penser différentes. Les Canadiens nordiques
C'était le fun. C'était le fun ce temps-là, pareil. Hein? Cette année, bon, on n'est pas dans les séries, mais quand même, hein? C'était le fun. Montréal a besoin des séries éliminatoires. Hein? On n'en parle plus. Il n'y a plus de fièvre depuis longtemps parce qu'on n'est pas là. Montréal a besoin de ça. C'est quelque chose qui rend fier les Montréalais puis qui rassemble, c'est bien les séries de la Coupe Stanley. Et ça ne fait pas partie de notre univers depuis très longtemps. On survit, là, mais ça ne fait pas partie. Avez-vous déjà mangé chez Red Lobster? Red Lobster, il n'y en a plus au Québec depuis 1997. Il y en a un à Ottawa et c'est un peu partout dans le reste du Canada et aux États-Unis. Bien, Red Lobster vont probablement déclarer faillite. Ils n'y arrivent plus. Et c'est fou des fois les entreprises, qu'est-ce qu'ils font pour essayer de survivre. Hein? Attendez un peu, j'ai tout ça ici. Ben, non, j'ai des affaires à montrer, mais c'est pas vraiment important. C'est juste des mèmes qui se moquent de Red Lobster. Red Lobster, pour attirer des gens depuis la pandémie, parce que ça coûte plus cher aller manger au Red Lobster, on s'entend, que d'aller manger au McDo. Donc, les chaînes dans le haut de gamme qui coûtent cher, les gens y vont moins. Fait qu'est-ce qu'a fait Red Lobster? Il a fait le buffet dans les dernières années de crevettes à volonté, une journée par semaine. Ça a marché. Mais les autres journées, les gens n'y allaient pas. Réponse du CIO, bien, si ça marche une journée, on va le mettre pour toutes les journées, les crevettes à volonté. OK, parfait, ça fonctionne. Le problème, c'est qu'il roulait à perte pendant une journée. Là, maintenant, il roule à perte pendant 7 jours. Tu sais, c'est la même chose quand vous me posez des questions. Combien d'employés et combien est ton chiffre d'affaires? Ça, dans les Dragons, vous allez le voir, là, Danielle Henkel était championne là-dedans. Qui est ton chiffre d'affaires? Sincèrement, on s'en fout combien est le chiffre d'affaires. C'est pas important. Combien sont les profits? Hein? C'est plus ça. Augmenter des chiffres d'affaires, c'est complètement... Ça veut rien dire. Je peux augmenter mon chiffre d'affaires d'un seul coup aujourd'hui. J'ai juste à prendre mes savons puis dire maintenant, mes savons sont 50 cents. Si vous en achetez 20 à la fois, hey, je vais avoir du monde qui va travailler en tabarnouche. Hein? Je vais en vendre des savons, vous allez vous loader. Je n'en vendrai plus jamais, par contre, après. Et je ne serai jamais capable de les revendre au prix actuel de 5,69, qui est le prix très bas pour des savons de notre qualité. Donc, la compétition vend ça à 8-9 piastres. Donc, c'est ça. Hein? À tout prix, non, mais c'est ce qu'ils ont fait. Puis là, ben, ils ne sont plus capables d'arriver. Tu sais, c'est vraiment... C'est surprenant de voir des entreprises agir de cette façon-là. Hey, on s'en va voir le Bitcoin. Le Bitcoin, un peu... ça, c'est Netflix qui va rapporter ses chiffres. On va attendre un peu plus tard. On va aller voir le Bitcoin. Le Bitcoin qui descend, hein, qui était à 71, qui est monté jusqu'à 72 000, 73 000 même presque, en prévision du fameux halving qui va se passer techniquement le 20, donc cette semaine. Le halving, c'est quoi? C'est que maintenant, au lieu d'avoir $1 pour miner du Bitcoin, tu vas avoir 50 cents. Donc, les gens s'attendent que le prix du Bitcoin augmente, comme c'était dans le passé, mais il y a de l'insécurité. Pourquoi? Parce que c'est l'insécurité mondiale. Et c'est l'or, encore, qui joue le rôle. On se pose toujours comme question, est-ce que le Bitcoin va prendre le relais de l'or comme valeur refuge? Et la réponse est non, encore à ça. Hein? L'indice de la peur, ça fait des années que je ne vous en ai pas parlé. Bien, l'indice de la peur est en remontée en ce moment. Est en remontée. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'insécurité. Il y a des guerres un peu partout. On est au début d'un cycle de dévoilement des états financiers des 3 premiers mois. Donc, les gens ont peur. Est-ce que ça va continuer à aller comme ça? Est-ce que ça va continuer à bien aller? Aussitôt qu'un refroidissement dans une compagnie, ça prend une débarque. Tesla ne va pas bien, les autos électriques ne vont pas bien. Mais le reste va bien, il y a une croissance quand même. Donc, l'indice de la peur, il n'est pas à son plus haut niveau. Là. Vous voyez qu'il a déjà été en 2022 assez élevé, en mars 2023 assez élevé aussi. Il était élevé un peu plus au mois d'octobre. Et là, il remonte un peu. Donc, l'indice de la peur veut tout simplement dire que les gens paniquent un petit peu. Hein, sont très, très, très insécures et très frileux lorsqu'ils transigent des actions. Voilà.
Le fameux gain en capital. Là, les journaux en parlent. Puis c'est pour ça, des fois, tu sais, faire une analyse d'un budget à chaud, c'est quand même un peu compliqué parce qu'il faut regarder des cas et qu'est-ce qui va se passer. Il n'y a rien qui va se passer. Si vous avez à vendre votre chalet, vous allez vendre votre chalet. C'est la même chose de ce que vous achetez votre chalet. Vous oubliez souvent qu'il y a une taxe de bienvenue. Bien, c'est un peu ça. Hein? Il y a ta taxe, tu as deux taxes majeures qu'il faut que tu tiennes en ligne de compte. Ta taxe de bienvenue et ta taxe à la fin. Donc, à la fin, ça se peut que tu payes sur un 300 000 de gain en capital, ça se peut que tu payes quelques milliers, peut-être 7 000 de plus. Est-ce que ça va t'empêcher d'acheter un chalet puis de le revendre éventuellement? La réponse est non. Il n'y a rien qui va changer dans nos habitudes. Je ne me mettrai pas à vendre des actions avant le 25 juin, avant la fin juin, pour bénéficier du 50 %. Est-ce que des grands groupes vont le faire? Peut-être. Cependant, c'est l'image. Il ne faut jamais oublier que c'est l'image des gens et un gain en capital ne tient pas compte de l'inflation qu'il faut tenir compte. Un gain en capital, si vous achetez une action, je le répète, à 1 pièce, vous la revendez dans 30 ans à 3 pièces. Est-ce que tu as eu du gain en capital de 2 pièces dessus? Absolument pas. Tu as perdu de l'argent parce que l'inflation, toutes ces années-là, qui auraient été peut-être pendant 30 ans de 2 bien, tu as 60 tu perds de l'argent. Donc, on n'en tient pas compte. C'est plus ça. Est-ce qu'on va faire des transactions pour une meilleure planification puis cristalliser? Cristalliser, ça veut dire que tu prends une valeur. Donc, admettons que j'ai du Coca-Cola puis je voudrais en bénéficier. Hein? Mettons. Donc, j'aime Coca-Cola. Je pourrais le vendre avant fin juin, payer mon gain en capital et le racheter tout de suite après. Mais quel est l'avantage de faire ça? Pas grand-chose, hein? Pas grand-chose, sauf que je cristallise un gain en capital que je voudrais avoir éventuellement. Mais mettons que je fais ça, que je vends mes actions, mais je les rachète parce que je les aime. Et que Coca-Cola, dans les 10 prochaines années, prenne une débarque. Là, je vais avoir de la perte en capital, je vais avoir payé de l'impôt inutilement à ce moment-là. Donc, il n'y a absolument rien qui va se passer. Il n'y a absolument rien. Et on n'ira pas chercher l'argent qu'on pense qu'on va aller chercher parce que c'est illogique qu'un homme d'affaires, qu'une femme d'affaires, que quelqu'un veuille vendre une partie de sa compagnie simplement pour sauver de l'impôt. Tu vas t'arranger avec l'impôt, puis la meilleure chose qu'on peut faire, qu'on pourrait espérer, c'est que Pierre Poilievre revienne en arrière. Et d'ailleurs, Éric Girard, normalement, les ministres des Finances sur le gain en capital à travers le Canada matchent ce que le fédéral fait. Est-ce que Éric Girard va être tenté de ne pas le faire? Parce que le problème, c'est que là, on est dans les spéculations parce qu'il a ouvert la porte. Hein? Il a ouvert la porte qu'il serait intéressé peut-être à aller au Parti conservateur du Canada. Donc, c'est certain que si Pierre Poilievre dit non, moi, je vais revenir en arrière, bien, Éric Girard est assez mal placé pour la monter ici. Il va avoir l'air d'un cave là, quand il va y aller. Là, il se dit en ce moment qu'en la laissant telle qu'elle, ça pourrait faire un attrait pour des investisseurs de venir au Québec au lieu d'aller dans d'autres provinces. Hey, ça commence à être de la politique. Il n'est pas bon en politique, mais il est quand même capable d'en faire une fois de temps en temps. Hein? Hey, le SRB P9, le service d'autobus qui roule à l'inverse, là, sur P9, ça a coûté 500 millions et plus. Là, il faut qu'ils changent des clôtures pour les rendre plus sécures ou sont fatigués. Hein. Ça va coûter 500 000 pour 550 mètres de clôture. Êtes-vous bon en maths? Vous avez déjà changé des clôtures chez vous? Est-ce que 3 pieds de clôture, ça vaut 1000 pièces? Tu sais, comment voulez-vous qu'on fasse confiance à cette administration-là, à la STM? Voyons donc, toi, 1000 pieds de clôture, c'est quand même pas en acier corten de décoration, là. C'est rien qu'une clôture. Une clôture comme vous avez à peu près toute dans votre jardin, là. Y a-t-il quelqu'un qui va avoir, mettons, 550 mètres? Est-ce que quelqu'un va mettre pour 500 000 de clôture autour de sa maison? La réponse est non. Ça n'a pas de bon sens. Tout est pas multiplié, exponentiellement. C'est des exponentielles, c'est pas des maths qu'on fait, c'est pas des additions. On fait des multiplications. Ça n'a pas de bon sens. Pas de bon sens. Avez-vous vu à Dubaï? Regardez ce qui se passe à Dubaï. Il n'y a plus. Hein? Moi, je pensais qu'il pleuvait jamais à Dubaï. Mais là, il pleut. Et voilà. Et regardez l'aéroport qui est sous la flotte, ben raide, les autos qui sont sous la flotte. Mais
euh, ce serait la faute des humains. Je ne le savais pas, mais on peut faire des nuages. Et je me demande ici si on va en faire lorsqu'on va avoir de la sécheresse. Ils peuvent fabriquer de la pluie, puis il semblerait que ça pourrait être une des causes. Et écoute, il a tombé l'équivalent en une journée de 2 ans à peu près de pluie en une journée sur Dubaï. Euh, donc, il y a des stations météo qui monitorent l'atmosphère pour voir s'il y aurait des nuages potentiellement pas pires. Ils envoient un avion, puis ils mettent du sel. Ils se prennent du sel. Au lieu de le mettre sur la route, eux autres, pour la glace, ils envoient ça dans les airs. Et l'eau froide avec le sel, ben, qu'est-ce que ça fait? Hein? Donc, ça fait ça se transforme en pluie, tout simplement. C'est simple, hein? Donc, à chaque année, Dubaï a en moyenne 15 à 25 plus de pluie à cause de cette façon de fonctionner-là. Mais là, ce qui n'a renvoyé un petit peu trop, ça se peut. Ça se peut. Donc, c'est la plus grosse pluie depuis 1949. Et finalement, on parle tout le temps de wine pairing, donc on marie le vin avec quelque chose, avec la bouffe, mais il y a une nouvelle façon de faire maintenant. Le wine pairing en fonction des humeurs. Donc, si tu reviens du travail, tu es un peu épuisé, il recommande de prendre un Pinot Grigio, hein, un petit vin blanc. Hein. Tu vas écouter, mettons, une série binge-watching, mettons, watching, qu'est-ce que tu pourrais bien écouter? Casa del Papel, ben là, tu vas prendre un Rioja, un Cabernet Sauvignon. Hein. Tu mets la bouteille là, c'est sûr que tu viens de perdre. Moi, c'est sûr, je m'endors en chemin, mais c'est ça. Hein. Tu vas aller prendre un bon petit bain relaxant, un Merlot, ben oui. Et finalement, si tu veux réconforter quelqu'un qui vient de se séparer, il n'y a rien de mieux qu'un petit chenin blanc fruité. Je peux dire ceci. Hey, merci d'être ici, les amis. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ça fait une grosse différence pour les réseaux sociaux. Puis j'essaie de vous répondre à tous les jours ou presque. Allez, bye, bonne journée.